Imaginez, si on pouvait repérer la prochaine grande tendance, la prochaine crise ou même la prochaine innovation des mois, voire des années avant tout le monde. C'est exactement ça qu'on va explorer aujourd'hui, une méthode, une sorte de détective numérique conçue pour trouver des bouts d'avenir dans l'immense bruit du présent. C'est bien là tout le paradoxe de notre époque, non? On a accès à une quantité d'informations absolument dingue, mais trouver ce qui compte vraiment, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin cosmique. Alors comment on fait pour transformer ce déluge de données en une vision claire de ce qui nous attend? Pour bien comprendre le défi, revenons sur un cas célèbre, les 400 000 rapports militaires de Wikileaks. Là, on ne parle pas d'une simple fuite d'infos, mais d'un véritable tsunami de textes bruts. Un mur de données où, à première vue, aucune histoire cohérente ne semblait pouvoir émerger. Et pourtant, en y regardant de plus près, des analystes ont fini par trouver des liens, des motifs qui revenaient et qui connectaient des rapports apparemment isolés les uns des autres. Des histoires invisibles ont commencé à se dessiner. Et ce travail de titan pose une question essentielle. Et si une machine pouvait faire cette chasse au trésor à notre place? La clé, pour automatiser cette recherche, elle tient dans un concept aussi simple que puissant. L'idée des signaux faibles. Mais qu'est-ce que c'est au juste, un signal faible? Eh bien, un signal faible, c'est une petite anomalie, une info qui sort du lot, une intuition qui n'est pas encore prouvée. C'est un peu comme le premier frémissement à la surface de l'eau, juste avant la vague. Ce n'est pas encore la tendance, c'est sa promesse. C'est le Graal de tous les stratèges et des journalistes d'investigation. D'ailleurs, cette idée n'est pas sortie de nulle part. Elle a mûri pendant des décennies. Née dans le monde de la stratégie d'entreprise dans les années 70, elle a ensuite été affinée par plein de penseurs. Chaque étape a ajouté une nouvelle couche de compréhension, confirmant que ces signaux sont aussi précieux qu'ils sont difficiles à attraper. La distinction entre les deux est super importante. Une tendance, disons que c'est le phare qui brille dans la nuit. Tout le monde le voit, c'est une certitude. Un signal faible, c'est plutôt la petite ampoule qui clignote au loin, au milieu du chaos. C'est juste une possibilité, une question. L'un décrit le présent, l'autre, il murmure l'avenir. Bon, le concept est clair. Mais comment on passe de la théorie à la pratique? Comment on construit un filet pour attraper ces murmures de l'avenir? La recherche qu'on explore aujourd'hui propose une méthode vraiment ingénieuse. L'objectif, c'est de construire ce fameux détective numérique. Imaginez un programme capable de lire des millions de pages et de faire les connexions que les analystes humains ont mis des mois à trouver dans le cas de Wikileaks, mais en quelques heures seulement. Alors, ce détective, il procède en deux temps. D'abord, une phase statique. Il scanne un gros paquet de documents pour y trouver des pistes, des thèmes qui pourraient être intéressants. Puis, la phase dynamique, et c'est là que ça devient fascinant. Il surveille ces pistes sur Internet pour voir si elles prennent de l'ampleur, si le murmure est en train de devenir une conversation. Ok, mais quels sont les outils dans la mallette de ce détective? Comment, concrètement, il passe d'un texte brut à des indices pertinents? Pour sa première analyse, le système utilise un duo d'outils très malins. Le premier, LDA, c'est un peu un bibliothécaire ultra rapide. Il trie des milliers de documents et les classe par grands thèmes. Le second, Word2Vec, est plus subtil. Il lit à l'intérieur de ces thèmes pour comprendre le sens caché des mots, leurs relations. Bref, l'un range les livres et l'autre lit les résumés pour vraiment piger de quoi ça parle. La deuxième étape est encore plus bluffante. Une fois qu'une piste est repérée, le système envoie des agents autonomes sur Internet, un peu comme des drones de reconnaissance. Leur mission, traquer la moindre mention de ce thème. Et si les mentions se multiplient, c'est la preuve que le signal faible est bel et bien en train de s'amplifier. La théorie est séduisante, c'est sûr, mais est-ce que ça marche en pratique? Allons voir ce que ce détective numérique a trouvé quand on l'a lâché sur un tas de données bien réelles. Les résultats sont assez spectaculaires. En analysant des milliers de résumés d'articles scientifiques, le système a fait ressortir 3 grands domaines. Regardez un peu les mots-clés. Pour l'environnement, on a des termes comme précipitation, changement. Pour les matériaux, pollution, déchets. Et pour la médecine, gènes, cellules. Le système n'a pas seulement identifié ces thèmes, il a surtout confirmé qu'ils étaient en pleine expansion bien avant qu'ils ne fassent la une. Pour résumer, le système a réussi un truc assez incroyable. D'abord, il a trouvé les signaux dans des données du passé, et ensuite, il a vérifié en temps réel sur le web qu'ils prenaient de l'importance. Il a même vu des tendances se spécialiser, comme la recherche médicale, qui a vu le sujet de la biologie cellulaire exploser. C'est une belle prouesse technique, c'est certain, mais au-delà de la recherche, concrètement, à quoi ça sert? Pourquoi cette quête des signaux faibles est-elle si fondamentale? Eh bien, les possibilités sont quasi infinies. Pour un journaliste, c'est une machine à scoop. Pour une entreprise, c'est une sorte de boule de cristal pour anticiper les marchés. Pour un gouvernement, c'est un système d'alerte précoce pour les crises à venir. Et pour un inventeur, c'est une carte qui indique où se cache la prochaine grande innovation.
Finalement, cette méthode nous laisse avec une pensée assez vertigineuse. Les réponses aux plus grandes questions de demain, la prochaine pandémie, la prochaine révolution énergétique, la prochaine crise sociale, elles sont peut-être déjà écrites là, quelque part, dans l'océan de données que l'on crée chaque seconde. La question n'est plus de savoir si l'information est là, mais si on sera assez malin pour la voir à temps.